Dans cette vidéo, je vais te présenter le système exact que j'ai utilisé lorsque je me suis lancé sur YouTube de zéro et qui m'a permis de générer des rendez-vous qualifiés dans mon calendrier dès la toute première vidéo que j'ai postée avec zéro follower et zéro audience. Et on est passé d'avoir des prospects en rendez-vous qui me disaient "T'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux m'aider?" à "Je sais exactement qui tu es, j'adore ton contenu et j'ai envie de bosser avec toi. Comment ça fonctionne?" Et que tu aies déjà une chaîne YouTube ou que tu commences de zéro, en fait, je vais partager avec toi toutes les étapes à suivre pour sélectionner tes vidéos, scripter tes vidéos et les filmer, mais surtout le plus important, comment convertir les vues en rendez-vous qualifiés et en clients payants, comme je le fais pour mon agence et nos programmes d'accompagnement. Chez Scalebametrics, on est connu pour l'outbound, pour le cold email, pour la prospection, mais ce serait malhonnête de ma part de ne pas vous parler des autres stratégies qu'on utilise pour générer des rendez-vous B2B dans notre calendrier. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on accompagne nos clients à se lancer sur YouTube, sur LinkedIn et à créer vraiment un système holistique que j'appelle le système Scalebametrics pour leur permettre de générer comme nous 50, 60, 70 rendez-vous qualifiés tous les mois de manière prévisible. Alors, l'une des choses dont la plupart des entrepreneurs parlent, c'est du fait que le contenu, ça prend du temps et il faut construire une audience. Mais il faut comprendre que si vous avez une toute petite audience de niche, ça peut être amplement suffisant pour générer 10, 15, 20 rendez-vous par mois à travers une plateforme telle que LinkedIn ou YouTube. Comme vous pouvez le voir ici à l'écran, on a eu à peu près 5000 vues sur les 28 derniers jours sur ma chaîne. Mais ces 5000 vues, ça nous a donné à peu près 328 heures de watch time, donc des heures de contenu que des personnes ont consommé sur ma chaîne. Alors ça peut paraître faible, 5000 vues sur 28 jours, mais imaginez-vous 5000 personnes uniques assises dans un amphithéâtre en train de m'écouter parler de sujets d'acquisition B2B. Imaginez des personnes consommer plus de 328 heures de contenu en un mois, de moi en train de parler de création de contenu, de prospection et d'acquisition B2B. Sur ces 5000 personnes, il y en a forcément quelques-unes qui vont prendre rendez-vous et vouloir travailler avec nous. Par contre, on va voir au sein de cette vidéo pourquoi la majorité des personnes qui ont déjà une chaîne YouTube, peut-être que c'est ton cas, tu as peut-être une petite audience, mais ça ne fonctionne pas, tu n'as pas assez de rendez-vous sur ton calendrier. C'est juste probablement que tu n'as pas les bons systèmes de conversion pour transformer un vue en rendez-vous qualifié et en client payant. Donc c'est ce qu'on abordera un peu plus tard au sein de cette vidéo. Alors, comme le dit Ravi Abouvala, un des entrepreneurs américains les plus connus sur Internet, on est dans une récession de confiance. Il y a une étude qui a été effectuée par Google qui stipule qu'en moyenne, il faut 7 heures de contenu avec 11 interactions différentes sur 4 médiums distincts avant qu'un prospect passe à l'achat. Avant, c'était simple. Il suffisait d'avoir du trafic, générer un lead, générer un rendez-vous et effectuer la vente. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Votre trafic va vous chercher sur Internet après être devenu un lead. Ils vont regarder votre chaîne YouTube, ils vont regarder votre Instagram, ils vont peut-être même consommer votre VSL, votre Video Sales Letter qui est sur votre site Internet. Par la suite, ils prendront peut-être un appel. Vous n'allez peut-être pas les closer direct. Ils vont continuer à regarder votre contenu et après un follow-up, ils achèteront peut-être. Et donc ce parcours client aujourd'hui, c'est ce que l'on voit chez nous, c'est ce que l'on voit chez la majorité de nos clients. Et même quand je parle à mes compétiteurs et d'autres confrères sur notre marché, tout le monde a remarqué la même chose. Et c'est pour ça qu'il est primordial pour vous aujourd'hui de vous lancer sur la création de contenu sur des plateformes telles que YouTube. C'est cool de faire des posts textuels sur des plateformes telles que LinkedIn, mais il n'y a rien tel qu'une vidéo pour réellement créer un lien avec votre audience et réellement rentrer dans les nuances de ce que vous avez à proposer pour leur apporter de la valeur. Et si aujourd'hui vous avez encore peur de créer du contenu, vous avez peur qu'on se moque de vous, demandez-vous qu'est-ce qui est plus important. Est-ce que c'est créer un business sur le long terme qui va vous apporter du chiffre d'affaires, du bénéfice pour vous permettre d'être indépendant, être surtout libre pour ne plus avoir à dépendre du bouche à oreille et de recommandations, ou juste que vos amis du lycée ou vos confrères ne rigolent pas 2 minutes lorsqu'ils voient une vidéo de vous apparaître sur leur feed. Alors lorsqu'on se lance sur YouTube ou même lorsqu'on est déjà sur YouTube et qu'on a une petite audience, une des choses importantes, ça va être sélectionner les bons sujets. Et comme je vous l'ai dit, lorsque je me suis lancé, c'est pas une blague, la toute première semaine avec ma toute première vidéo, j'ai généré mon premier appel de vente. Et c'est parce que j'ai utilisé une stratégie optimisée SEO. Vous avez un outil qui s'appelle vidIQ, donc VIDIQ, que j'utilise, qui va vous permettre de trouver donc un score SEO lorsque vous avez une idée de vidéo. Donc vous allez taper des mots-clés, vous allez taper votre idée de vidéo, votre idée de titre. Par exemple, vous allez taper comment faire X, Y, Z et ça va vous donner un score SEO. Si ce score SEO est vert, donc en général au-dessus de 60, c'est qu'il y a déjà un trafic important de personnes qui recherchent ces mots-clés sur YouTube et qu'il n'y a pas encore énormément de contenu qui a été créé à ce sujet. Donc lorsque vous allez créer du contenu SEO, vous allez probablement commencer par des
des vidéos de type comment faire X ou bien des tutoriels sur des outils de votre industrie du genre tutoriel sur l'outil XYZ complet en moins de 20 minutes par exemple. Et la raison est simple, donc la raison pour laquelle on fait ce type de choses, on crée du contenu SEO optimisé, c'est qu'on veut capitaliser sur un trafic déjà existant afin de capturer une part du marché existante. Et c'est ce qui va permettre à l'algorithme YouTube de pousser votre contenu à une nouvelle audience et de capitaliser sur un trafic déjà existant, même si vous n'avez pas déjà une audience sur la plateforme. La deuxième chose importante, c'est d'utiliser l'extension Chrome de vidIQ qui va vous permettre de trouver ce qu'on appelle des outliers sur les pages des personnes que vous suivez déjà sur YouTube. Un outlier, c'est quoi? C'est tout simplement une vidéo qui a outperformé toutes les autres vidéos en moyenne de la chaîne de cette personne. Je vous ai mis un screenshot à l'écran, donc on est sur la chaîne YouTube de Rabih Abouvala. On peut voir que cette vidéo en particulier a fonctionné 16 fois mieux qu'une autre vidéo de sa chaîne en moyenne. Et donc, c'est un outlier et donc une vidéo que son audience a particulièrement affectionné. Et donc, vous pouvez vous inspirer de cette idée de vidéo, que ce soit de son titre, que ce soit de sa miniature, que ce soit de son sujet, pour créer une vidéo complémentaire. Donc, lorsque vous démarrez, il faut trouver des vidéos SEO optimisées, il faut trouver des vidéos pour lesquelles il y a un trafic déjà existant sur la plateforme que vous allez pouvoir capturer et capitaliser sur ce trafic. Et vous pouvez donc aller regarder des chaînes YouTube, soit de compétiteurs, soit d'autres créateurs dans des industries connexes ou similaires pour comprendre quel type de contenu a résonné avec leur audience. Mais une fois que vous avez commencé à créer du contenu, ce qui va se passer, c'est que l'algorithme YouTube va commencer à pousser vos vidéos en batch. Donc je m'explique. L'algorithme YouTube fonctionne en batch, c'est-à-dire que lorsque je poste une vidéo, il va d'abord la montrer à une petite pochette d'audience. Cette audience, ça peut être 200, 300, 400, 500 personnes. L'algorithme va analyser les résultats. S'il se rend compte que les personnes ne cliquent pas dessus et ne regardent pas la vidéo, il va s'arrêter là. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez à avoir des vidéos avec 10 vues, 15 vues, 20 vues. Si jamais la vidéo a bien performé à ce petit batch d'audience, en général, il va la pousser à un second batch un petit peu plus large. Même chose, l'algorithme va analyser. Si les performances sont tombées, il va s'arrêter là et continuer à chaque fois à le montrer à des batchs de plus en plus importants. C'est pour ça qu'au début, lorsque vous démarrez, l'algorithme YouTube ne vous connaît pas et n'a pas trop envie de vous montrer à des batchs trop importants et que l'on crée des vidéos optimisées SEO pour que, en plus des batchs que l'algorithme va sélectionner pour pousser notre vidéo, eh bien qu'on puisse capturer un trafic déjà existant. Mais une fois qu'on commence à avoir un peu d'audience, quelques centaines de followers, qu'on fait quelques milliers de vues, eh bien il est temps de créer d'autres types de vidéos. Il existe 4 types de vidéos que vous pouvez utiliser lorsque vous cherchez à créer du contenu pour générer des leads. Il en existe probablement d'autres, mais ça, c'est les 4 topics qui vont être les plus communs que l'on voit sur Internet, les entrepreneurs créés, que je crée et que vous devez créer si vous voulez capitaliser sur cette plateforme pour générer des rendez-vous. Le premier type de contenu, c'est ce qu'on appelle les growth topics, donc les topics de croissance. L'objectif, c'est tout simplement de trouver une toute nouvelle audience. Donc, ça va être des sujets un peu superficiels qui vont vous permettre d'aller chercher large, ratisser large et pour que de nouvelles personnes qui ne vous connaissent pas tombent sur votre chaîne. Par exemple, ici pour moi, c'était comment signer 5 à 10 nouveaux clients B2B chaque mois grâce à l'intelligence artificielle. L'autre type de contenu, on en a parlé de manière extensive, c'est le SEO base. Donc encore une fois, l'objectif c'est de trouver une nouvelle audience. Par exemple ici, vous pouvez voir sur ma chaîne comment vendre des sites web en prospectant. C'était un titre qui allait capitaliser sur un trafic déjà existant. Mais une fois qu'on a capitalisé sur ce trafic, qu'on a commencé à obtenir une nouvelle audience grâce à nos topics de growth, donc de croissance, il est temps de convertir cette audience en rendez-vous et en clients payants. Et il existe 2 types de contenus que moi j'utilise sur YouTube pour faire ça. Le premier, c'est des topics de conversion. Donc en général, l'objectif, ça va être de convertir votre audience existante et non pas de trouver une nouvelle audience. Donc ce type de vidéos ne vont pas super bien performer, mais les personnes qui vont les regarder, ce genre de vidéos, sont les personnes qui se demandent si bosser avec vous est une bonne idée. Ça peut être des études de cas, ça peut être des interviews clients, comme ici avec Damien, un de nos clients qui a généré 22 000 € de chiffre d'affaires en ces 2 jours de prospection. Donc en fait, après 2 jours de campagne de prospection, il a eu un premier lead qui derrière s'est concrétisé en un contrat de 22 000 €. C'était pas instantané, bien entendu. Mais donc, cette vidéo-là nous a permis de montrer à mon audience existante qu'on a des résultats et montrer un de nos clients en vidéo qui témoigne de notre sérieux. Un autre type de vidéo qui va
faire du nurturing de votre audience existante et qui va vous permettre de convertir votre audience existante, ce sont les masterclass ou les guides ultimes, donc les full guides que vous voyez sur YouTube. Moi, j'aime bien faire des vidéos YouTube longues. Vous pouvez voir ici mon plan pour signer 200 clients B2B en 2025. C'est une vidéo qui dure plus de 1h15 sur laquelle je rentre vraiment en détail au sein de cette vidéo par rapport au système Scaleba-Metrix qu'on utilise. Les personnes qui vont regarder ce type de vidéo ne sont pas des personnes qui ne me connaissent pas. En général, ce sont des personnes qui auront déjà consommé quelques-uns de mes growth topics ou de mes vidéos optimisées SEO avant de décider d'investir 1 heure ou 1 heure et demie au sein de cette vidéo de mon plan pour signer 200 clients B2B high ticket. Donc pour vous, c'est la même chose. Vous devez avoir des topics de growth, de croissance. Vous devez avoir des topics SEO pour trouver ces nouvelles audiences. Et derrière, ne pas oublier qu'il faut convertir cette audience à l'aide de sujets de conversion, donc des études de cas, des interviews clients, de la social proof et des guides ultimes et des masterclass. D'ailleurs, si vous voulez mettre ce système holistique Scaleba-Metrix en place au sein de votre entreprise B2B, que vous soyez un freelanceur, une agence ou tout type de boîte B2B, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour prendre rendez-vous avec nos équipes. En tout cas, pour la suite, une fois que vous avez déterminé vos sujets de vidéos, eh bien, il faut comprendre que l'algorithme YouTube, il est très simple. Tout ce dont il se soucie, c'est le CTR et le watch time, donc le click-through rate, le taux de clic sur votre vidéo et le temps passé sur votre vidéo lorsque quelqu'un a cliqué dessus. Rien d'autre. Et le CTR va être en fait influencé par deux choses, votre titre et votre miniature, et le watch time va être influencé par le hook ou l'accroche de la vidéo. Donc commençons par le titre qui va influencer sur le click-through rate. Déjà, une fois que vous avez une audience, vous pouvez vous amuser et tester des titres un petit peu différents. Mais au début, c'est important selon moi, encore une fois, de capitaliser sur le SEO et de suivre les best practices. Donc lorsque vous choisissez un titre de votre vidéo, cherchez sur vidIQ pour vous assurer que votre score SEO est élevé. Voici 4 types de titres qui fonctionnent sur toute niche si vous voulez vous lancer sur YouTube. Alors il y a les titres de type How to, donc comment faire XYZ, comment j'ai fait XYZ ou comment utiliser ce type d'outil tutoriel complet. Donc ce sont des titres qui vont vous permettre de vraiment donner de la valeur à votre audience, donc de créer des vidéos step by step au sein desquelles vous allez parler de sujets spécifiques de ce que vous avez à vendre, donc par rapport à votre service ou à votre expertise. Vous avez les titres de type chiffres et étapes, donc ça peut être les X étapes pour atteindre XYZ ou bien 9 idées pour faire XYZ. Ce sont des titres qui vont être moins SEO optimisés que les titres de type comment faire ça, mais ce sont des titres hyper intéressants, hyper intrigants lorsque vous allez commencer à avoir une audience un petit peu plus grosse qui va s'intéresser à vous et s'intéresser à ce que vous avez posté sur la plateforme. Vous avez les titres de type pourquoi, donc vous pouvez dire pourquoi XYZ ne fonctionne pas ou pourquoi j'ai décidé de faire XYZ. Par exemple, moi j'ai créé une vidéo qui s'appelait pourquoi le cold email est mort en 2025 ou pourquoi la prospection ne marche plus ou pourquoi j'ai décidé d'arrêter de faire de la prospection sur LinkedIn. C'était des titres qui ont bien fonctionné, qui étaient accrocheurs parce que ça a intrigué mon audience qui a décidé de cliquer dessus pour comprendre qu'est-ce que je sous-entendais par ce titre. Et finalement, les autres types de titres qui fonctionnent bien, ce sont les titres de type analyse. Donc vous pouvez faire une analyse complète de XYZ sujet ou bien dire j'analyse XYZ sujet en moins de 30 minutes. Par exemple, moi j'ai analysé la stratégie de prospection de Jim Lunch d'Alex Hormozy, un entrepreneur américain très connu sur ma chaîne et ça nous a apporté une nouvelle audience de personnes qui étaient intéressées par cette analyse. Si mon analyse est bonne, si mon analyse est pertinente et nuancée, eh bien derrière, les personnes auront envie de consommer plus de mon contenu et plus tard arriver sur des contenus de type conversion, social proof et nurturing, ce qui va les pousser à prendre des rendez-vous avec nous derrière. Maintenant que vous avez choisi le sujet de votre vidéo et votre titre, il est temps de rédiger le hook de cette vidéo. Le hook ou l'accroche est la partie la plus importante de votre vidéo. L'attention moyenne des gens sur Internet aujourd'hui est extrêmement faible. Si vous ne captez pas leur attention tout de suite, vous allez perdre énormément d'audience. Et le plus court, le mieux. Moi, j'essaye d'avoir des hooks qui durent moins de 30 secondes, mais en réalité, si vous êtes en mesure de faire tenir vos hooks en moins de 10 secondes, ce sera encore mieux. Mon framework que j'utilise pour rédiger mes hooks est le suivant. D'abord, j'essaie de faire une bold claim, donc une promesse forte sur laquelle, à laquelle mes prospects vont s'identifier et c'est ce qui va leur faire comprendre ce qu'ils vont obtenir au sein de la vidéo. Donc au début de cette vidéo, je vous ai dit, je vais vous montrer le process exact que je suis pour utiliser YouTube en tant que canal d'acquisition, même quand j'avais 0 follower. Donc ça, c'est une promesse forte. Ensuite, on doit parler de social proof. Expliquer pourquoi on doit vous écouter sur le sujet
sujet. Donc derrière, moi je vous ai expliqué comment j'ai généré des rendez-vous, comment on a signé des deals et comment on a eu plus de 328 heures de personnes qui ont consommé mon contenu sur les 25 derniers jours. Ensuite, il faut parler des bénéfices et des pain points. Donc, qu'est-ce qu'ils vont obtenir comme bénéfices et surtout, quels seront les pain points en moins dans leur vie si jamais ils appliquent les conseils que vous allez leur donner au sein de cette vidéo. Et la quatrième des choses que j'essaie d'ajouter dans mes hooks, c'est ce qu'on appelle les open loops. Donc une open loop, c'est tout simplement un petit teaser d'un aspect particulier de votre vidéo que vous allez présenter plus tard pour leur donner envie de rester. Par exemple, au début de cette vidéo, je vous ai expliqué que même avec une petite audience, vous pouvez générer des rendez-vous si et seulement si vous avez les bonnes méthodes de conversion de ces vues en clients. Ça, c'est une open loop parce que certains d'entre vous seront hyper intéressés par comprendre quels sont ces mécanismes de conversion et donc ça vous donne envie de rester plus tard au sein de cette vidéo. Alors, vous avez choisi votre sujet, votre titre, votre hook. Maintenant, il faut une miniature. Moi, je recommande tout simplement de déléguer la partie miniature parce que la miniature, c'est super important. Et si vous n'êtes pas designer, ça va être difficile. Vous pouvez avoir de super thumbnail designers pour 50 €. Donc, un thumbnail, c'est juste une miniature en anglais. Moi, j'utilise le mot anglophone, donc je m'excuse pour mon anglicisme. Vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube que quand vous arrivez sur ma chaîne, eh bien, ça fait pro. Vous regardez cette chaîne, vous vous dites, OK, ça, c'est quelqu'un qui prend au sérieux sa chaîne YouTube. C'est quelqu'un qui met du temps et de l'effort et de l'énergie. Donc, je vous invite à avoir ces 3 points au sein de vos miniatures. Ce sont les 3 points que l'on retrouve chez tous les plus gros YouTubeurs business, même aux États-Unis. Vous allez toujours avoir une expression faciale, donc avoir votre visage avec une expression au sein d'une miniature. Vous pouvez le voir sur tous mes thumbnails, vous avez un visage sur le thumbnail parce que nous, en tant qu'humains, on va rapidement être attiré par un visage lorsqu'on est en train de scroller sur les plateformes telles que YouTube. Il faut avoir du texte sur votre thumbnail, donc un texte lisible qui peut apporter du contexte supplémentaire au titre pour compléter l'idée du titre de votre vidéo. Et finalement, un visuel fort. Le thumbnail, c'est une bonne façon d'apporter un contexte supplémentaire à votre titre. Donne une idée de ce que tu vas couvrir au sein de ta vidéo à ton audience à l'aide de ton thumbnail. Moi, par exemple, ici, en bas à gauche, vous pouvez voir le cold email est mort, comment générer des leads. Et là, vous pouvez voir qu'avant, on avait des spam rates hyper faibles et qu'après, en 2025, tout le monde a des spam rates hyper élevés. Donc, en regardant mon thumbnail, vous avez déjà compris qu'on va parler de taux de spam, de taux de délivrabilité en 2025 en comparaison avec 2024 et 2023. Alors d'ailleurs le document que je vous présente ici au sein de cette vidéo, je vais l'ajouter dans ma communauté school. Donc on a une communauté school 100% gratuite, vous pouvez la rejoindre, il y a un lien dans la description. En plus des documents tels que celui-ci, on partage du contenu gratuit. Il y a une formation gratuite qui va vous permettre en moins de 5 jours d'appliquer nos méthodes pour déjà générer vos 5 premiers rendez-vous qualifiés à l'aide de méthodes de prospection et de méthodes organiques telles que celle-ci. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre la communauté gratuite en cliquant sur le lien dans la description. Alors maintenant que vous avez tout ça, beaucoup de personnes sont freinées parce qu'ils sont bloqués par leur setup. Comment filmer la vidéo, comment record, comment éditer sa vidéo, etc. Mais en réalité, il n'y a rien de plus simple. Vous ne cherchez pas à être un influenceur. On veut juste que la vidéo soit comestible. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, il n'y a pas d'editing. J'ai un micro que j'ai acheté à 100 € sur Amazon. Je suis en train de filmer avec ma caméra de mon iPhone et j'ai une lightbox qui m'a coûté 50 balles qui envoie de la lumière pour que ça fasse professionnel. Je suis assis à mon bureau et après avoir filmé cette vidéo, je vais littéralement l'uploader sur YouTube et cliquer sur publier. Rien de plus. Alors pour vous, c'est la même chose. Votre caméra, vous pouvez utiliser votre iPhone. Il n'y a rien de plus simple. La qualité de l'iPhone est amplement suffisante quand on essaye de créer du contenu B2B, business pour apporter de la valeur et générer des leads. Pour ce qui est du micro, là par contre, je recommande d'investir dans un micro. Ça ne va pas vous coûter plus cher que 100 €. J'utilise un Yeti Nano. Vous pouvez trouver ça sur Amazon. C'est super simple à commander. Vous allez le recevoir en 24 ou 48 heures avec Amazon Prime. Donc, si vous avez une bonne caméra d'iPhone, un bon micro, ce qu'il vous faut, c'est aussi un bon lighting, donc une bonne luminosité. Soit vous utilisez de la lumière naturelle en vous mettant face à une fenêtre. Moi, je n'ai pas ce luxe ici dans mon bureau, c'est assez sombre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ce qu'on appelle une Lightbox sur Amazon. Ça coûte même pas 100 € et ça m'a permis depuis plus de 2 ans maintenant d'avoir une qualité de lumière sur mes vidéos YouTube hyper intéressante. Une fois que vous avez la bonne caméra, le bon micro et le bon lighting pour record vos vidéos, vous avez des logiciels 100% gratuits. Vous pouvez utiliser Loom ou Tela, donc ce sont des logiciels gratuits qui vous permettent de filmer votre écran et d'avoir votre visage sur votre vidéo YouTube. Ou comme moi, utiliser un logiciel qui s'appelle OBS, qui est un logiciel qu'on utilise pour filmer les vidéos, scinder l'écran comme vous le voyez là, pour avoir une partie de l'écran avec mon visage et une partie de l'écran avec le document que je présente ici à l'écran. Alors, tout ça,
ça ne va servir à rien si vous n'arrivez pas en fait à générer des vues qui vont se transformer en lead et donc en rendez-vous qualifiés derrière. Et la plupart des personnes que je vois sur la plateforme perdent plus de 80% de leurs leads sans mettre en place ce type de stratégie. L'objectif lorsque quelqu'un voit vos vidéos YouTube, c'est de le faire rentrer dans votre écosystème. Déjà, YouTube en lui-même, son algorithme, si quelqu'un regarde une de vos vidéos, derrière, l'algorithme va pousser les autres vidéos de votre chaîne qui ont bien fonctionné sur le feed de cette personne. Donc déjà, ça va encourager la personne à regarder encore plus de contenu de votre part. Mais la meilleure façon de le faire, en fait, c'est à travers des lead magnets pour leur donner envie d'aller plus loin. Lorsque quelqu'un regarde un de mes contenus, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube ou sur Instagram, et qu'on génère cette attention, l'objectif, c'est de capitaliser sur cette attention. Donc, comment on fait ça? On propose des tutoriels gratuits, comme sur mon groupe School. J'ai une formation gratuite hyper extensive sur l'acquisition client. On parle de l'offre, on parle de la prospection, on donne des tutos. Littéralement, la formation gratuite que j'ai sur mon School, je vous jure, elle est meilleure que certaines formations payantes que des personnes vendent sur Internet. En plus de ça, je propose certains tutos, par exemple des tutos de création de liste de prospects, en échange des adresses mail de mes potentiels clients. Et derrière, je les ajoute à ma newsletter, au sein de laquelle je donne de la valeur. Comme vous l'avez compris, le thème récurrent ici, c'est la valeur. Donner de la valeur, donner de la valeur, donner de la valeur. On ne vend presque pas. On vend à travers le contenu, notre compétence et la social proof qu'on met sur ces plateformes. Moi, j'ai aucun doute qu'à force de regarder mes vidéos, vous voyez la qualité, vous voyez à quel point mon expertise est nuancée. Je ne peux pas vous inventer des conneries en passant 30 à 45 minutes toutes les semaines à vous donner autant de valeur sur ma chaîne YouTube, ma newsletter et mon school. Donc j'ai aucun doute qu'à un moment ou à un autre, lorsque vous serez prêt à scaler, lorsque vous serez prêt à passer à l'étape supérieure et vraiment prendre votre business au sérieux pour signer 5, 10, 15 nouveaux clients par mois, eh bien on sera les personnes que vous avez envie d'avoir à vos côtés, le bon partenaire pour mettre en place toutes ces méthodes. Et donc les personnes qui regardent ma chaîne YouTube sont ajoutés à mon school, sont dans ma newsletter, commencent à regarder mon contenu Instagram, mon contenu LinkedIn et le nurturing prend place. Et donc le jour où ils sont prêts, on n'est pas en train de les harceler pour bosser avec nous. Le jour où ils sont prêts à passer à l'étape supérieure, c'est eux qui décident de prendre rendez-vous. Et lorsqu'ils ont pris rendez-vous avec nous, c'est beaucoup plus simple de construire une offre qui leur plaît parce qu'ils sont déjà rentrés dans mon écosystème et ils comprennent déjà la méthode Scaleba-Metrics de ce système holistique. Et pour vous, c'est la même chose. En fait, vos vues, vous devez les transformer en leads que vous allez prendre en dehors de la plateforme, à l'aide de lead magnet, à l'aide par exemple d'une communauté school ou à l'aide d'une newsletter. Parce que derrière, vous allez pouvoir être tout le temps top of mind. La personne, à chaque fois qu'elle pense au sujet de votre expertise, eh bien, vous êtes la première personne qui vient à son esprit. Parce que quand elle ouvre ses emails, vous avez envoyé un email de newsletter. Lorsqu'elle ouvre School pour monter en compétence sur les formations gratuites ou les formations payantes qu'elle a pris, elle a votre groupe School gratuit dans lequel elle prend de la valeur. Lorsqu'elle ouvre YouTube, elle vous voit. Lorsqu'elle ouvre LinkedIn, elle vous voit, etc., etc. Et donc, bien entendu que le jour où elle veut passer à l'étape supérieure sur les sujets que vous avez à proposer, vous serez la bonne personne auquel elle va penser. Alors, c'est la première fois que je fais une vidéo telle que celle-ci sur ma chaîne. J'ai aucune idée si vous êtes intéressé par ces informations concernant YouTube. Encore une fois, on aide nos clients aujourd'hui à mettre en place ce type de stratégie sur YouTube, sur LinkedIn, newsletter, en plus des stratégies de prospection pour vraiment avoir un système holistique, le système Scaleba-Metrics qui va leur permettre de signer 5 à 10 clients par mois tous les mois. Si cette vidéo vous intéresse, en fait, ce que je veux que vous fassiez, c'est me dire dans les commentaires quels autres sujets par rapport à cette stratégie YouTube vous avez envie de voir sur la chaîne. Je pourrais par exemple vous faire une vidéo sur comment créer votre stratégie de conversion en plus des stratégies de création de contenu sur des plateformes telles que YouTube et telles que LinkedIn. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une vidéo qui présente notre système complet d'acquisition qui nous génère 50 à 60 rendez-vous qualifiés par mois. Cette vidéo s'appelle mon plan pour signer 200 clients B2B high ticket en 2025. Je vous mets un lien dans la description mais aussi à l'écran pour que vous puissiez cliquer dessus. C'était Othman, je vous rappelle de liker cette vidéo et de vous abonner. Merci encore une fois d'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine.